Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. En général, la vie sexuelle des autres, ce qu'ils font avec leurs organes génitaux, m'intéresse assez peu. Mais, cependant, de prétendre que cette vie sexuelle-là n'a aucun impact sur notre vie, m'apparaît par trop exagéré, surtout lorsqu'il s'agit de nos dirigeants politique. Alors, je vous sais friand de petites confessions, je vous sais également un peu voyeur sur les bars, mais vous ne vous en vanterez pas, je vous comprends. Moi aussi, j'aime ça regarder par le trou de la serrure, mais surtout, ne jamais être pris à le faire. Je suis une sorte de voyeur qui ne voudrait pas être vu voyant. Ça se voit, non? Alors, je vais vous entretenir aujourd'hui de la vie sexuelle de roulement de tambour, Pierre Trudeau. Et voilà, vous ne l'aviez pas vu venir, hein? En ce 24 février glacial. Je vais vous raconter une petite anecdote, quelque chose qu'on m'a confié. Peut-être je vais enchaîner ici avec le Canadien français et son double. Il y a peut-être un lien ici à faire. Peut-être pas, ça va dépendre de la longueur de ma vidéo. Ça va dépendre aussi de ce qui jaillit de ma bouche, car, comme vous le savez, j'improvise toujours. Mon modèle pour mes vidéos, c'est Miles Davis. J'embouche ma trompette et je joue dans la nuit de mon inconscient. Donc, il y a plusieurs années, un client de ma librairie que je n'ai pas vu depuis un bon moment. Peut-être est-il décédé. Il était déjà fort âgé et fort vieux. Et ce client était bisexuel. Oui, parce que il ne cessait de me faire des avances voilées. Il était déjà un vieillard lubrique, qui avait, s'il ne pouvait plus se livrer à certaines activités, assurément son cerveau était bien orienté dans ce sens-là. Cette chose-là qui ne veut jamais mourir, peu importe notre propension à la faire. Alors, il ne cessait de me faire des blagues, des commentaires à double sens. Et je dois ici vous confesser que cela m'amusait plutôt. Ayant toujours eu une grande tolérance à l'égard de la différence sexuelle des autres. En fait, c'est pas de la différence, c'est du je m'en foutisme total, ou presque. Alors donc, ce client de ma librairie a occupé pendant des années un poste extrêmement important dans un cabinet ministériel d'un premier ministre libéral au fédéral, mais je n'en dirai pas ici davantage car je ne souhaiterais pas que l'on identifiât l'homme en question. Alors que me disait-il, ce curieux personnage libidinal? Il me disait qu'il avait eu des relations homosexuelles avec Pierre Trudeau. Admettons que ce n'est pas vrai. La question est réglée. Alors on pourrait imaginer que notre distingué personnage fantasmait sur Trudeau et qu'il avait envie de lui faire une petite douceur dans les allées du Parlement. C'est une hypothèse, somme toute, recevable. Imaginons cependant qu'elle est vraie, que Pierre Trudeau eût été bisexuel.
Alors, tout à coup, la perspective change. De célibataire endurci jusqu'à l'âge de 50 ans, se marie avec une jeune femme qu'il imaginait qu'il pouvait contrôler, lui fait 3 gamins, 3 garçons, et cette jeune femme-là, eh bien, se rappelle aussi, je vous fais une petite parenthèse, vous rappelez-vous que Pierre Trudeau avait battu sa femme? Souvenez-vous de ça? Margaret qui arborait un œil au beurre noir et on se souvient à l'époque que beaucoup de gens s'étaient portés à la défense de Pierre Trudeau en disant que c'était là chose qui ne regardait pas, une chicane de famille qui ne regardait pas la société. Imaginez aujourd'hui un politicien qui battrait sa femme. Oh, yo, 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 yo. Je ne donnerais pas cher la peau de cet homme. Bien mérité, ceci dit. Pas les coups donnés à Margaret, mais le blâme, sans doute, la fin de carrière d'un politicien qui se comporterait de cette manière-là. Alors voilà à quoi je pensais à tout ça pour vous parler de Justin Trudeau. Hein? Quel beau détour. Justin Trudeau qui est né dont la langue maternelle est l'anglais. Et moi, je m'amuse sans arrêt à lui accoler le nom de sa mère, Sinclair, Sinclair Trudeau. Je ne cesse de l'appeler ainsi. Mais Justin a bien compris qu'il ne se fera pas de capital politique en adjoignant à son nom de famille, à son patronyme, celui de sa mère. Tandis que Pierre Trudeau avait ajouté le nom de sa mère, Elliott, à celui de Trudeau. Alors Trudeau déjà avait un fort complexe vis-à-vis son propre patronyme. Pierre Elliott Trudeau. Imaginez-vous là les uns les autres que vous avez un nom de famille et que vous lui ajoutez celui de votre mère. Ça en dit long sur le trouble, sur le rapport au père. Ça en dit long également sur sa difficulté d'assumer pleinement cette filiation. Mais quant à moi, le Trudeau de Justin n'est qu'un écran. Car Trudeau est en réalité Justin Sinclair. Ce n'est pas un Trudeau, c'est un Sinclair. Écoutez-le parler. Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre ce que dit ce type-là. J'ai l'impression qu'il pense en anglais et après ça, il traduit en français. Et il traduit plutôt mal. Pierre Trudeau, fort complexe d'Oedipe, qui transmet à son fils, Justin Sinclair Trudeau, et qui lui-même, sans doute, escamote ce rapport avec son propre complexe d'Oedipe. Voyez, quand je me prends pour le Doc Mayou, là, voilà ce que ça donne. Appelez-moi Doc maintenant. Alors, je conclus en disant, bon ben, il n'est pas sorti de l'auberge. Quand on rencontre un Anglais, on lui dit, hey, l'Anglais se rebiffe. Il dit, je suis pas un Anglais, je suis un Canadien. Là, on concède, non, au mieux, tu es un Canadien anglais. Ah, là, il grimpe d'un rideau, je suis pas un Canadien anglais. Je suis un Canadien. Nous, on sait ce que c'est d'avoir un nom avec un double patronyme. Canadien, français. Pierre Elliott Trudeau. C'est la passe. Soyez magnanime. Soyez magnanime. Voilà. Alors, est-ce vrai la bisexualité de Pierre Trudeau? Assurément, complexe d'Oedipe non résolu, transmis au fils.
dont la langue maternelle est l'anglais, et qui se sert du patronyme prestigieux de son papa pour s'avancer masqué. Tout n'est que frime et imposture. Portez-vous bien, les vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, mais soyez sans crainte. Si vous me faites des confessions, jamais je vais vous trahir. Je vais emporter ça dans mon cénotaphe rempli de livres, couché sur mon lit de Pléiade. Je ne dévoilerai pas vos secrets. Vous pouvez également vous confier en me téléphonant dans le 514-736-0999. Bonne journée à tous.